Euh. Ça y est, je suis dehors. Non, mais vous avez vu ce travail? Oh, si c'est pas malheureux. Un peu que j'ai vu. Mon rez-de-chaussée est tout inondé. Faites attention, ça glisse. On n'aura pas de courrier ce matin. Et pourquoi ça? Il y a eu un éboulement sur la route à cause de la tempête. Faudra du temps pour tout déblayer. Même punition avec les lignes du téléphone. Hein? Comment? J'ai essayé d'appeler mon frère qui habite à la vallée. Rien du tout. Un arbre a dû s'abattre sur les fils pendant la nuit. Vous voulez dire qu'on est isolé du reste du monde? Bah, ça m'en a tout l'air. Tiens, regardez qui voilà. Monsieur le maire en personne. Salut l'ancien. Hé les gars, attendez. Je crois que j'ai entendu que le maire vient d'arriver. On va le voir. Ah oui. Allez, c'est parti. Le maire de Tiercelieu s'appelle Lucien, mais comme il est beaucoup plus âgé que la moyenne de ses administrés, ces derniers l'ont affectueusement surnommé l'Ancien. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Hein? Pourquoi? Il s'est produit quelque chose de très grave cette nuit. Quoi? C'est un rapport avec la tempête? La tempête? Si seulement ce n'était que ça. Non, je vous parle d'une chose beaucoup plus préoccupante. La malédiction du Bigfoot. Voilà ce qui s'est abattu sur nous cette nuit. Hein? Et elle a fait une victime. Hein? Mais vous plaisantez? Je croyais que c'était une légende. Une légende qui frappe à chaque génération. Les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas s'en souvenir. Mais demandez à vos parents, vos grands-parents. Cette malédiction fait partie de la vie du village depuis la nuit des temps. C'est ainsi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire, l'ancien? Dis-nous. Tant que Tiercelieu est isolé, pas grand-chose. Nous nous réunirons tous les matins sur la place du village pour parler des derniers événements, trier les informations et désigner les coupables. D'ici là, gardez l'œil et méfiez-vous de tout le monde. Ils peuvent être n'importe qui. Vos voisins, vos amis, vos proches. Oh non! Mais vous plaisantez, j'espère! J'ai envie de sortir d'ici. Ce qui signifie, en langage lupin, je vais éliminer le garde de nuit. En effet, le garde de nuit est en train de faire sa garde. Et tellement il est concentré à l'idée de surveiller les alentours qu'il n'entend même pas les bruits de pas. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, je dois me rendre à la place du village pour en savoir plus sur cette malédiction. Et pour désigner les coupables. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est encore passé cette nuit? Je ne sais pas. Et toi, Mike? Je ne sais pas non plus. Et je n'ai rien entendu cette nuit. J'étais profondément endormi en fait. Silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. La malédiction du Bigfoot a frappé. Est-ce que l'un de vous a entendu ou vu quelque chose cette nuit? Oui, moi, monsieur le maire. Vous voyez Liam? Oui, mon garçon. Eh bien, vous savez, un jour, il avait dit que tellement il était énervé par cette histoire de loup-garou, je voulais dire de Bigfoot, mais il ne l'a pas dit à tous. Il voulait être chasseur pour tuer ce Bigfoot. Mais oui, tu as raison, c'est vrai. Mais alors, il avait dit qu'il allait s'inscrire demain, je crois, c'était ça. Mais oui, Liam, c'était ça. Oui, je crois, c'était ça. Et tu n'avais pas dit que tu commencerais ton entraînement aujourd'hui pour t'inscrire. C'est bizarre. Je dirais que c'est lui le Bigfoot. Oui, je crois que tu as raison. Cette nuit, pendant mon sommeil, j'étais pas très réveillée, j'étais à moitié endormie. J'avais entendu des grognements et un hurlement immense, hyper effrayant.
Et en fait, j'avais reconnu le son que celui qui a disparu est le garde de nuit. Mais oui, c'est ça. Je crois que Liam était un peu jaloux du garde de nuit, car c'était lui le tout premier élu pour nous protéger. Quoi? Qu'est-ce que vous osez insinuer? Pourquoi voulez-vous m'accuser? Mais on ne t'accuse pas, c'est toi le coupable. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres informations à expliquer? Bon, s'il n'y a personne, nous allons passer au vote. Qui pense que c'est Liam le coupable? Et tous les villageois montrent du doigt Liam. Bon, monsieur Liam, puisque vous êtes coupable, vous allez venir avec moi dans mon avion. Oh, mais puisque je vous dis que je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi le coupable. Ah oui, et comment pouvez-vous le prouver? Ah, c'est bien vous le coupable. Allez, venez avec moi maintenant. Fini de rigoler. Ah, lâchez-moi. Mais je vous dis que ce n'est pas moi le coupable. Je vous hais tous, même le maire. Soyez maudits par la malédiction. Ah, je vous hais tous. Je n'arrêterai pas de dire que vous soyez maudits. La foule se disperse. Chacun retrouva ses occupations. En rentrant chez lui, Mike baisse les yeux et baisse les bras. Il s'en veut beaucoup de s'être repris à l'un de leurs défenseurs. Mais avait-il vraiment le choix? Oh, je suis vraiment désolée pour lui. Qu'est-ce qui m'arrive? Que m'arrive-t-il? J'ai des tremblements. Je dois vite sortir. Ce qui signifie, en langage lupin, je vais éliminer Cooper. En effet, Cooper est en train de se promener dehors. Il est tellement concentré sur sa marche qu'il n'entend même pas les bruits de pas de Mike. Pom pom pom, tralala. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Cette fois, Cooper a vu le Bigfoot. Et cette fois, il ne peut même plus bouger, tellement il est effrayé de se retrouver face à un vrai monstre. Attendez, ne faites pas ça. Je ne dirai rien à personne, je vous le promets. Le lendemain. Oh, mais que s'est-il encore passé cette nuit? Moi aussi, je me pose cette question. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quand est-ce qu'elle va se finir, surtout cette malédiction de malheur? Oui, vous avez raison. Il y a forcément et sûrement un imposteur parmi nous. Allons, hein, du calme, un peu de calme, s'il vous plaît. Encore une fois, la malédiction du Bigfoot a encore frappé. Quelqu'un a à nouveau disparu, qui a fait de la malédiction une nouvelle victime. C'est un très cher Cooper. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ou entendu quelque chose pendant la nuit? Oui, moi. Donc, en fait, pendant la nuit, j'étais à moitié endormi, car je n'arrivais pas à dormir. Et je me souviens qu'un jour, il y avait un concours de bricolage entre Cooper et... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est ça, Jack. Allez, Jack. Allez, je sais que c'est toi le coupable. Quand Cooper avait gagné le concours du meilleur bricoleur au monde, eh ben, tu étais en troisième place. Tu étais un peu moins fort que lui, mais, en tout cas, c'est lui le coupable. Je dis que moi, c'est lui le coupable. Oui, tu as raison, mon frère. Et comme j'avais vu qu'il était jaloux de Cooper pour le bricolage, je suis sûr que c'est lui le Bigfoot, pour se venger. Stop, il suffit. Est-ce que maintenant quelqu'un d'autre a d'autres informations à dire? Non? Très bien. Nous allons passer au vote. Qui pense que c'est Jack le coupable? Et tout le monde vote pour Jack. Mais
Mais ce n'est pas moi le coupable. D'accord, j'avoue que j'étais jaloux, mais jamais je ne me vengerai. Je suis toujours reconnaissant. Ah oui? Comment ça? Eh bien, la dernière fois que vous avez construit un château en briques ensemble, toi, il était moins beau que celui de Cooper, et tu ne t'es pas montré reconnaissant, hein? Voilà la preuve que c'est toi le Bigfoot. Maintenant, Jack, venez avec moi. Et pas de résistance. Oh, tu veux résister, hein? Tu vas voir la manière forte. Mais ce n'est pas moi le coupable. C'est certainement quelqu'un d'autre. Vous faites erreur. Non! Mmh. Maintenant, chacun retrouvera ses occupations, ses activités à faire. Oh non, ça recommence. Je dois sortir. Ah non, c'est là. Ce qui signifie, en langage lupin, cette fois, je vais éliminer Steve, qui remplace le gardien. En effet, Steve est là à faire la garde, car il avait demandé le matin à l'ancien s'il pouvait être le remplaçant du garde de nuit pour faire la garde toutes les nuits. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Malheureusement, la malédiction du Bigfoot a encore frappé, et on ne sait pas combien de temps nous allons rester vivants jusqu'à notre prochaine mort. Donc, qui a des informations? L'ancien! Maintenant, je crois savoir qui est le vrai coupable entre nous. Enfin, je veux dire parmi nous. C'est toi, Mike! Hein? Comment? Voici la preuve que tu es coupable. Tu vois tes vêtements? Eh bien, ils sont du 45, n'est-ce pas? Oui. Mais comment t'as deviné? Eh bien, je vais t'expliquer pour savoir pourquoi et comment ça se fait, et pour te prouver que tu es le coupable. Eh bien, ces derniers jours, depuis que cette malédiction est apparue sur notre village, eh bien, j'avais trouvé dans la forêt, et même dans une corbeille quand je cherchais des vêtements à recoudre, des vêtements portant que du 45. Même pas un seul qui fait un peu moins. Que du 45. J'avais regardé quel était le prénom, et il y avait écrit Mike. Et c'était des vêtements déchiquetés. Donc maintenant, c'est toi le coupable. Est-ce que c'est la vérité? Ou est-ce que c'est une autre personne qui s'appelle Mike aussi? Oui, c'était moi. Mais, à vrai dire, les soirs de pleine lune, je ne pouvais pas m'empêcher de me transformer. Toujours, je n'y arrivais jamais à me retenir. Je vous le jure. Même si vous ne me croyez peut-être pas, envoyez-moi en prison. Je ne ferai aucune résistance. Je vous le promets. Bon. Eh bien, il est temps d'aller en prison. Mais je m'en veux de faire ça à vous, car vous étiez un ancien ami de mon école. Oui, je m'en souviens toujours. Je comprends vos sentiments. Vous sentez de la tristesse. Oui, exactement. Mais ça me donne envie de ne pas le faire, mais c'est mon travail. Et la loi l'oblige. Tous les coupables doivent aller en prison. Maintenant, il est temps d'aller en prison et de vous interroger sur toutes les questions qu'on vous proposera. Bonne chance. Si vous n'êtes plus un monstre, il faut quand même vous envoyer en cellule. Comme ça, si vous répondez à toutes les questions aux bonnes réponses, vous pourrez peut-être revenir ici au village. Mais si vous échouez, vous devrez vivre dans votre cellule. Oui, je comprends. Comme les escrocs. Bon, il ne faut pas traîner. Nous devons vous embarquer. Allez, venez maintenant. Oui, j'arrive. Décollage immédiat.